Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Bedassine Definitely et on a toujours avec le cours de la deuxième unité qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine et on va entamer aujourd'hui un cours très important au module de la biochimie médicale, c'est le cours des enzymes plasmatiques et tissulaires. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. قبل ما نبداو abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue et d'عجبكم la vidéo ما تنساوش ديروا ان جيم راح نخلي لي ليان تاع القناه تاع الانستغرام et le telegram في البوات d'infos اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير اي راح تلقاو لو ليان دو سو ديابو ان شاء الله في لا شين دو تيليجرام اللي حاب يرجع له. اللهم انصر خونا في فلسطين وثبت اقدامهم يا رب. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc pour le plan du cours, on va parler sur des généralités sur les enzymes, puis deuxièmement l'intérêt et le choix d'une enzyme comme marqueur, d'accord. Et troisièmement, on va faire une étude bien détaillée sur les principales enzymes utilisées en pratique courante. On a 8 enzymes, d'accord. On commence par des généralités. Les enzymes sont des protéines duées d'activité catalytique spécifique d'un substrat. D'accord. Les enzymes ayant une nature protéique, d'accord, va faire une réaction spécifique avec une substrat, mais comme elle est spécifique pour un substrat, donc elle va faire une réaction bien précise, d'accord. La détermination de l'activité enzymatique plasmatique a une grande valeur dans le diagnostic et dans le suivi de nombreuses pathologies. Comme vous savez, au module de la sémiologie, vous étudiez que la biologie a une grande place pour poser le diagnostic de la maladie, d'accord, accompagné avec la clinique et la radiologie. La plupart des enzymes plasmatiques sont au départ intracellulaire. D'accord. Pour les classes des enzymes, on a 6 classes. D'accord. Chaque classe ayant une réaction chimique bien précise. D'accord. On commence par la première classe qui est les oxydoréductases. Donc, qui va faire la réaction d'oxydoréduction. D'accord. L'oxydoréduction, réduction, c'est une réaction chimique qui va faire le transport des électrodes entre les substrats. D'accord, qui مقريناها في الباك تبادل الالكترونات. D'accord. Puis deuxième classe, on a les transférases. D'accord. من اسمها باينه va faciliter le transport ou le transfert d'un groupe fonctionnel d'une molécule à l'autre. عندنا un exemple inchallah في هذا الكور عن les transférases. D'accord. Puis les hydrolases, donc elle va favoriser ou catalyser la réaction hydrolytique, d'accord, par كيفاش يديروا عملية إماها les liaisons entre les molécules par une substrat comme par exemple l'eau, d'accord, l'H2O, d'accord. À l'utilisation de l'H2O par exemple, elle va hydrolyser les liaisons entre les molécules, d'accord. Puis quatrième classe, on a l'éléase, d'accord, l'éléase ayant induisé les réactions d'élimination par donner le molécule une double liaison, d'accord. Lorsqu'il y a une formation de double liaison, donc elle va faciliter l'élimination. Puis les isomères, مشهورين اللي هم النظائر, d'accord, les isomères va conduire à former des isomères structuraux. Et dernièrement, on a les ligases, donc qui sont responsables à la formation des liaisons chimiques qui souvent ديما مربوطين avec l'hydrolyse de l'ATP pour fournir l'énergie nécessaire dans la cellule. D'accord? Puis on va parler sur les origines et la répartition des enzymes. C'est très important cette notion de connaître. Les enzymes plasmatiques sont divisées en deux groupes selon leur origine. On a celles qui exercent leur fonction dans le plasma, sont donc des enzymes spécifiquement plasmatiques, et celles qui sont de passage dans le plasma. Maintenant, l'origine تاعهم j'aime le plasma, d'accord? J'aime l'extérieur. Donc, je vous montre par division transmembranaire, il faut les membranes cellulaires, il y a la plasma, au cours, par exemple, du renouvellement cellulaire, des sécrétions tissulaires, ou lors de l'activité musculaire. Ce sont les enzymes non spécifiquement plasmatiques. D'accord? Ça, on a un détail. Donc, les enzymes spécifiquement plasmatiques sont des composants habituels et fonctionnels de plasma.
Donc, bima'na, elle va exercer leur fonction de façon directe dans le plasma sanguin. D'accord. L'hnaya, elle va produire et libérer par les cellules les adna, les cellules sanguines ou par les cellules des organes spécifiques comme le foie. l'hnaya, l'activité enzymatique تاعها, elle va lier avec les processus métaboliques du corps et bien sûr la coagulation sanguine comme elle est dans le plasma. D'accord? Elles sont présentées à un taux constant maintenu par la production active d'un ou plusieurs organes. On a plusieurs exemples. On a les celluloplasmies qui c'est une protéine responsable pour le transport du cuivre dans le plasma. D'accord? Donc, elle va maintenir l'équilibration, le métabolisme du cuivre et aussi elle joue un rôle dans la protection contre l'oxydation cellulaire, le fer pour le réguler. D'accord? هذا هو le celluloplasmine. Puis on a les lipoprotéines lipases, donc va catalyser de façon simple la dégradation des triglycérides dont les lipoprotéines circulantes. D'accord? ترجعهم comme des حيدير dégradation les triglycérides. D'accord? Ces triglycérides بعد ما تصير لهم l'hydrolyse راح يولوا comme des acides gras. Donc les acides gras sont la forme qui est utilisée pour fabriquer l'énergie et stocker les graisses ou les حوايج هذوك. D'accord? Puis on a les enzymes de la coagulation et de la fibrinolyse اللي قريتهم en deuxième année qui sont نبدا بتاع الكواغولاسيون. قلنا قريتهم en deuxième année la cascade de coagulation هاك طويله كاع. D'accord? Mais la fonction physiologique c'est pour former un caillou en cas par exemple d'hémorragie pour stopper l'hémorragie اللي تصير par exemple au niveau cutané. Mais les fibrinolyses sont responsables à l'acte contraire pour la dissolution des caillots sanguins, d'accord, en cas de thrombose par exemple, d'accord, pour الهدف نتاعهم pour la prévention contre la coagulation excessive, par exemple au cours d'une EDM, d'accord. Parmi les traitements, donc l'EDM c'est l'obstruction totale de l'artère coronaire par un thrombus qui est في اغلب الاحيان تكون شغل اون اثيروسكليروز. داكوغ لهنا واش يصلنا من بيرمي لي تريتمون ديالهم اذا طقنا نديرو لو تريتمون لو بلو فافورابل هو اللي هي لونجيوبلاستي دون لي سال دو كاتيتيريزم. D'accord? Mais إذا ما عندناش une salle du cathétérisme, donc on va faire la thrombolyse. La thrombolyse fait des produits comme la métallyse et l'actylyse. Donc ce sont des produits qui ont un rôle pour la dégradation le caillou qui obstrue les artères coronaires. D'accord? Puis on a des autres enzymes comme les rénines, les compléments, les hormones qui jouent un rôle très important dans l'immunité corporelle. Puis on a les enzymes non spécifiquement plasmatiques, ce sont présents dans le plasma à un taux faible en conséquence d'une activité cellulaire normale. On distingue deux groupes. On a les enzymes d'excrétion, synthétisées par les glandes exocrines, comme la phosphatase acide de la prostate, phosphatase alcaline du foie, et l'amylase et les lipase du pancréas. D'accord? Puis on a les enzymes cellulaires, elles appartiennent à tous les métabolismes. La libération de ces enzymes est peu importante comparément aux enzymes spécifiquement plasmatiques dans les conditions physiologiques. L'augmentation de leur taux sérique, même minime, indique une augmentation de la prolifération cellulaire, d'accord? Une rupture de l'intégrité des cellules, donc la diminution de leur élimination par exemple les moyens d'élimination normale à la cellule, donc, et leur concentration donc devient pathologique parce qu'elle augmente. Donc les enzymes elles ont une concentration fixée dans le corps. D'accord? Certains ont une localisation très particulière dans certains tissus. On peut ainsi identifier l'organe qui provient les enzymes dont le taux sont modifiés. Qu'un un enzyme par exemple X يتفرز لنا من جهة واحدة par exemple par le pancréas. Donc la présence de ces enzymes de façon accrue et augmentée, donc elle va donner une information directe بلي le pancréas هي اللي صار فيها dégâts. Mais
كاين des enzymes وين عندهم sont sécrétés par plusieurs organes donc لازم نحلو une enquête étiologique avec la clinique pour identifier l'organe qui est sacrifié. Ainsi, la localisation intracellulaire de l'enzyme affecte la vitesse d'apparition dans le plasma. Donc, quand le كان في la position intracellulaire, donc راح يكون rapidement راح يروح le plasma. D'accord. Deuxièmement, on a l'intérêt et le choix d'une enzyme comme marqueur. L'intérêt de détermination de l'activité enzymatique est la suivante. Poser un diagnostic précoce. D'accord. علاش مش toutes les enzymes نعتبرهم comme des marqueurs surtout في اللي قلت لكم قبيليك باللي كان يتفرز من بزاف لي زورغان دونك لهنا راح يصعب عليك باش تعرف شكون الاورغان لا يسكريف دونك اذا كان sécrété par une organe. D'accord, va faciliter de poser le diagnostic de façon précoce. Préciser l'organe lésé, d'accord. Déterminer l'étendue de la lésion selon l'ampleur de l'augmentation de taux sphérique. Donc, كل ما كاين une augmentation, كل ما كاين باللي رانا c'est déjà endommagé l'organe. Par exemple, le troponine qui est spécifique pour l'endocarde, d'accord. Lorsqu'il est augmenté, qui يكون مثلا 10 fois à la normale. كاين دي باسيون يحقوا لهم حتى 1000 fois la normale. Donc اللي هنايا le pronostic ماهوش كي بعضه. D'accord. Suivre l'évolution de la maladie après le traitement, d'accord, qui en donnant par exemple au cours de ST- ou une ST+, d'accord, on donne toujours après 2 heures voilà après le traitement, on va doser une autre fois le troponine pour voir est-ce que il y a une diminution de leur sécrétion et donc l'amélioration de l'état du patient et l'efficacité du traitement. D'accord. Troisièmement, on a l'étude des principales enzymes utilisées en pratique courante. D'accord. On commence par la phosphatase alcaline, le PAL. D'accord. Enzyme membranaire située dans les membranes qui catalyse l'hydrolyse des liaisons ester phosphorique, d'accord, en milieu alcalin. D'accord. D'accord. En milieu alcalin, اسمه phosphatase alcaline, en libérant l'acide phosphorique. هذا هو le produit final de la réaction de l'hydrolyse qui est catalysée par le phosphatase alcaline. La phosphatase alcaline possède plusieurs isoformes, maintenant au niveau hépatique, au niveau osseuse, intestinal, rénal et placentaire aussi. Dans le prédorant, dans les surnoms du sujet sain sont l'hépatique et l'osseuse. À vie. D'accord. Le PAL, il est utilisé في pratique interne pour identifier l'état hépatique ou l'état osseux. نساو لي كل باللي راهو غينال وانتستينال كل ما نحوسوش عليه. هذه برك العلماء لحقوا باش لقاوه باللي est sécrété par plusieurs organes. D'accord. Les valeurs normales pour l'adulte entre 30 et 25 unités par litre et l'enfant entre 110 et 400 unités par litre. Donc كاين بزاف لما يسقسوا فيا اسكو نحفظوا هذم لي نورم ولا لا. داكور. لهنايا نحكي على لا فاكولتي نتاعي la faculté de médecine de sétif ما كناش يعطونا les valeurs normaux donc كنا لازم نحفظوه. d'accord فلازم تحفظوه مانيش عارف على les autres facultés. d'accord. Pour la variation physiologique تاع le phosphatase alcaline احنا نلقوه augmenté mais de façon physiologique. d'accord. On a 2 cas sont élevés chez les enfants en raison de la croissance et la femme enceinte au cause de la fraction placentaire. d'accord. نبداو par l'enfant. علاش نلقوه augmenté parce que l'enfant راه في حالة croissance donc pour fabriquer l'os. d'accord. واش احنا نحتاجو في la fabrication de l'os les osteoblastes. d'accord. les osteoblastes هما المسؤولين على la formation osseuse. d'accord. qui est ça le croissance osseuse et aussi le remodelage actif راح اللي هو يكون pendant l'enfance ou pendant l'adolescence راح le phosphatase alcaline elle va augmenter au niveau plasmatique. aussi chez la femme enceinte راح تكون la fraction placentaire elle va augmenter le taux نتاعو parce que لهنايا راح يكون البلازما ثاني مشاركة la fabrication de phosphatase alcaline. Elle va sécréter des autres enzymes, même بينهم la phosphatase alcaline. Donc, avec la fraction
plasmatique موجودة في le sang تاع le maman de façon normale. Donc راح نقول le taux تاعو augmenté, d'accord? Mais là sont des réactions physiologiques normales. L'intérêt sémiologique de la phosphatase alcaline, on a deux causes principales d'une augmentation de l'activité de phosphatase alcaline plasmatique. D'accord. On a l'atteinte osseuse et l'atteinte hépatique. Et ça oublie les autres localisations. D'accord. On a l'atteinte osseuse, on a l'osteomalacie et le rachitisme carentiel en vitamine D. Ça, l'osteomalacie, c'est un problème de minéralisation de l'os. D'accord. Donc, l'os est principalement constitué par le calcium, puis le phosphore et les autres minéraux. D'accord. L'hnaya, راح يصير لنا بروبليم في المينيراليزاسيون تاع لوس يكون مال مينيراليزي دونك راح تعطينا لوستيومالاسي d'accord et le rachitisme carentiel en vitamine D هنا نعرفوا بلي vitamine D est très important pour donner la santé de l'os بعد هكا bien comme il faut pourquoi parce que le vitamine D هو المسؤول عن l'absorption intestinale تاع le calcium qui est le composant principal تاع l'os d'accord هنايا من لي caractéristiques تاع le rachitisme راح نلقوا problème de développement structural تاع les enfants d'accord راح نلقاو في لا كلينيك راح نلقاو دي ديفورماسيون n'importe où راح نلقاو في les jambes راح نلقاو في le thorax d'accord qui est en pneumologie le punctus excavatum et aussi on trouve au niveau du poignet des poignets élargis d'accord. On a aussi les métastases osseuses. Alors, par exemple, parmi les cancers qui va donner une métastase osseuse en premier degré, en première intention, c'est le cancer de prostate. D'accord. Aussi, la maladie du Paget, qui est une maladie chronique. Les ouvrages, notamment à part l'ostéite déformante. D'accord. En général, une croissance osseuse anormale par une activité vraiment excessive le remuement de l'âge actif les ostéoclastes et les ostéoblastes de façon excessive donc ça une déformation de l'os et toujours le patient avec des douleurs et des symptômes comme les faiblesses musculaires il y a toujours bleuement de la tête des problèmes articulaires d'accord. Puis on trouve l'augmentation au cours de l'hyperparathyroïdie avec atteinte osseuse. Comme vous savez, la parathyroïde, elle va sécréter le parathormone. D'accord, ce enzyme-là, elle est spécifique pour la fixation de le calcium au niveau osseuse. Pardon, الباراثورمون يدير الخدمه العكس تاع الفيتامين دي الفيتامين دي يخلي يلصق الكالسيوم في au niveau osseuse mais le parathormone augmenter le taux de calcium au niveau sanguin par ينحيه من اللوس ويدخلوا البلازما d'accord هنايا lors d'un pas hyperparathyroïdie donc l'os راح يولي vraiment la concentration تاع الكالسيوم elle est très faible donc l'os il est sacrifié ici راح نلقوا le phosphatase alcaline augmenté aussi au cours de fractures et des consolidations osseuses transitoires aussi pour l'atteinte hépatique l'obstruction des voies hépatiques les voies biliaires intra-hépatiques ou extra-hépatiques, l'exploration de l'ictère. D'accord, la conjugaison de la bilirubine se fait au niveau hépatique. D'accord, puis après la conjugaison راح يخرج la bile من le foie vers la vésicule biliaire on a le stockage هنايا قد صار des obstructions anatomiques تاع les voies biliaires intra-hépatiques ou extra-hépatiques donc le taux تاع la bile au niveau hépatique il est augmenté d'accord et lors de la digestion ما كاينش une sécrétion تاع la bile pour la digestion تاع les graisses d'accord là كي نديرو dosage راح نلقوا la bilirubine augmentée ou aussi la phosphate donc هنا معناتها كاين une atteinte hépatique d'accord et هنايا راح الphosphatase alcaline va aider de proposer le diagnostic parce que le patient نلقاه ictérique le syndrome le cytolyse par l'augmentation modérée et on a le cancer secondaire du foie et le cancer primitif
Deuxièmement, on a le gamma, on s'appelle la gamma glumitide transférase. Donc là, il la gamma GT. Enzyme membranaire qui catalyse le transfert réversible du groupement de gamma-glumityle d'un peptide donneur sur un peptide accepteur. C'est-à-dire le transfert du peptide min substrat à substrat. D'accord? Il intervient dans le transport transmembranaire des peptides. Elle entre aussi dans le métabolisme de glutathion et de luctérienne. Il s'agit d'une enzyme ubiquitaire veut dire باللي رانا نلقاوه d'une manière généralisée des nombreuses cellules, des nombreuses tissus. Donc elle va participer dans le métabolisme fondamental et général du corps. D'accord. هذه هي la gamma GT نلقاوه في n'importe quel organe, mais à l'exception du muscle squelettique et myocardique. D'accord. ما نلقاوش غير في هذوم les deux positions. L'activité de gamma GT sérique est d'origine hépato-biliaire. D'accord. Parce qu'il est spécifique pour l'état hépatique et biliaire aussi. Donc, les valeurs entre 50 et 80 unités par litre. Pour l'intérêt sémiologique, au cours de cholestase, l'augmentation plus précoce et le plus persistante de celle et des autres enzymes, sa obstruction fait les voies hépatiques, soit externes ou internes. Donc, il y a sa augmentation du taux de la bilirubine. Eh ben, le phénomène de cholestase. On a aussi les sténoses hépatiques, l'intoxication médicamenteuse, d'accord, par l'utilisation excessive des médicaments. Donc, elle va vraiment fibler le foie. Aussi, l'augmentation modérée dans les cytolyses hépatocellulaires, d'accord, parce que au cours des cytolyses, sa destruction les cellules hépatocellulaires, les homolysés hépatocytes, le produit à l'intérieur de la cellule, d'accord, les enzymes à l'intérieur de la cellule, une destruction les hépatocytes, le plasma. Donc, parmi ces produits, on a l'azate, l'alate et aussi la gamma GT. La gamma GT, augmenté au cours de la cytolyse hépatocellulaire, aussi au cours du carcinome et des métastases hépatiques. Et on a donc les différentes hépatites virales, le gamma GT ne présente pas d'intérêt diagnostique. Donc, dans ce cas, au cours des hépatites virales, on utilise des autres marqueurs pour identifier l'état hépatique comme l'azate et l'alate. On n'utilise pas le gamma GT. Je fais l'information. Un des marqueurs les plus sensibles de l'atteinte hépatique, mais ayant peu d'intérêt dans la discrimination des différentes atteintes. Donc, il n'est pas spécifique pour une pathologie BEINA. L'activité de gamma GT est élevée chez les consommateurs abusifs de l'alcool et la détermination enzymatique est utile pour le suivi de sevrage alcoolique. Un patient qui présente qui est consommateur abusif de l'alcool, comme l'alcool, le métabolisme au niveau hépatique, d'accord, اللي يشربوا بزاف حاشاكم الشراب راح تكون عندهم des atteintes hépatiques, راح تلقى عندهم les cirrhoses hépatiques, راح تلقى عندهم les hépatites, d'accord. D'accord, لهنايا راح le gamma GT est très important pour évaluer l'état. D'accord. Certains médicaments inducteurs enzymatiques élèvent le taux de gamma GT en absence de pathologie hépatique comme les anticonvulsantes, d'accord, et le rifampicine, c'est un antibiotique. D'accord. Troisième type, on a les transaminases, enzymes intracellulaires qui catalysent le transfert réversible d'un groupement amine d'un acide aminé vers un acide alpha-cétonique, d'accord, accepteur en présence d'un cofacteur comme le phosphatase de pyridoxal. D'accord. Ces enzymes sont impliquées dans le métabolisme des acides aminés. D'accord. On a deux aminotransférases très importants et très fréquents. On a l'azate et l'alate. D'accord. L'azate, نبدأ par l'alate. Donc, nomination c'est la TGP. L'examen, il y a comme alate et comme TGP. D'accord. Mais l'utilisation courante في pratique, c'est cette nomination. C'est pas des nominations anciennes, TGP ou TGO. D'accord. Uniquement cytosolique, retrouvé
en grande quantité dans le foie, donc elles sont spécifiques, et en faible quantité dans un grand nombre des tissus. Mais avec la majorité des cas au niveau hépatique. Puis pour l'azote, donc il est cytosolique et mitochondrial, retrouvé dans de nombreux tissus, notamment le cœur, le foie, le muscle squelettique, les érythrocytes, les globules rouges, les poumons, les reins et le pancréas. Donc l'énalalate, elle est plus spécifique que l'azote. D'accord? Ça, ce schéma-là aux figures, elle va faciliter de comprendre la réaction de la transamination. D'accord. Là, en première du temps, une réaction chimique, je connais ça, un transport ou un transfert de groupement amine NH2 من l'acide aminé vers le molécule acceptrice اللي هو هنا في هذا le cas يقدر يكون le alpha cétone. D'accord. Puis وش راح يصير لنا par un coenzyme spécifique pour cette transamination اللي هو اللي هضرنا عليه le pyridoxal phosphatase اللي هو le vitamine B6 qui joue un rôle très important et crucial pour le transfert de le groupe amine راح تصنع une formation des nouveaux composés اللي هما l'azote et l'alate. D'accord. Pour les valeurs normales les deux, on a la late est entre 5 et 55 unités par litre et l'azote est entre 50 et 5 et 40 unités par litre. D'accord. Pour l'intérêt sémiologique, l'augmentation des aminotransférases témoigne une lésion cellulaire dans le foie, le cœur, aussi les muscles et les reins. Donc comme par exemple l'azote, il n'est pas spécifique, donc il est augmenté, des lésions cellulaires fait des différents organes. En cas d'atteinte tissulaire modérée, c'est l'azote cytosolique qui prédomine dans le plasma. Qui sera lésion tissulaire modérée, la forme cytosolique تغلب على la forme mitochondriale. D'accord. La forme mitochondriale est libérée lors des atteintes sévères. Les atteintes sévères, on a l'azote mitochondrial, on a طالع بزاف. L'activité de l'azote est très élevée en cas de dommages tissulaires importants, comme l'hépatite aiguë, comme l'écrasement musculaire, l'hypoxie tissulaire aussi, parce qu'on a fait des différents organes. Une augmentation modérée de l'azote de 5 à 10 fois la normale, accompagnée de celle de l'alate, fait suite d'un EDM. D'accord. Parce que la late fait des autres différents organes, mais principalement le foie. Mais lorsqu'il est accompagné avec l'augmentation de l'azote de 5 à 10 fois, donc c'est en cas d'une EDM ou une atteinte musculaire ou une atteinte hépato-biliaire autre qu'il accompagné. L'azote et la late, il faut toujours s'accompagner le bilan avec la clinique du patient. N'interprète pas un bilan de façon fortuite ou comme des données sur l'état clinique du patient. Lors d'une cytolyse hépatocellulaire, l'activité de la late est augmentée à celle de l'azote, bien sûr. Si nécrose cellulaire, veut dire la cytolyse affecte les organites, d'accord, l'azote mitochondrial est libéré et le rapport de l'alate sur l'azote tendait vers le 1. L'alate et l'azote متعادلين et l'augmentation proportionnelle de l'alate et l'azote. Aussi, l'augmentation au cours d'une anémie hémolytique parce qu'il y a une hémolyse des globules rouges, d'accord, va sécréter la bilirubine et le patient est ictérique. Et aussi au cours de l'hémolyse in vitro, pour éviter les sérums hémolysés. D'accord. هذه هي الخدمه تاع لازات الى لات وهذوم لي كونديسيون شدهم مليح باسكو يسقسوا عليهم في لي كسي. D'accord. Quatrièmement, on a la lactate déshydrogénase ou l'LDH. Cette enzyme catalyse une réaction réversible de l'oxydation du lactate en burivate, la forme de l'énergie, lors de la néoglycogénèse et la réduction du burivate en lactate dans la dernière étape de la glycolyse anaérobie. D'accord, la néoglycogénèse, c'est la fabrication de l'énergie à partir des processus non glucidiques. On peut
on peut fabriquer le glucose, par exemple, à partir des acides aminés. D'accord? C'est une enzyme cytosolique ubiquitaire, donc de spécificité faible. Elle doit associer à des autres marqueurs biologiques. Donc, on interprète l'LDH de façon euh, individualisée. D'accord? Un tétramère de deux sous-unités différentes. On a l'unité H et M codées par les gènes différents de l'ALDH. Donc, on distingue cinq types des isoenzymes séparés par l'électrophorèse. Donc, chaque combinaison, راح نلقوا فيها soit elle est constituée par l'unité H seulement ou l'unité M seulement ou par la combinaison de les deux unités mais avec des répartitions différentes. Et chaque configuration, elle est responsable pour une répartition bien précise, par exemple comme la répartition H4 et H3M, on trouve dans le cœur, les reins et les globules rouges et les autres dans les différents organes, donc elle n'est pas spécifique, d'accord? D'accord? Pour le valeur, elle est entre 140 et 240 unités par litre. Pour l'intérêt sémiologique, l'activité de l'ALDH est augmentée en cas des atteintes aiguës du foie, des muscles squelettiques, des reins et des anémies hémolytiques et mégaloplastiques. Donc, l'anémie mégaloplastique, c'est un problème si le taux de les vitamines 9 et le vitamine B9 et le vitamine B12. Donc, ما كانش une lors de prolifération تاع les globules rouges راح الجلوبule rouge راح تكون de grande taille puis راح تصالها à partir de ce de vitamines راح يصغر le volume تاع les globules rouges d'accord باش تعطينا la fonction finale تاعها d'accord par la séparation تاع l'ADN هنا راح تكون avec un ADN complet هنايا راح نلقوه augmenter au cours des anémies mégaloplastiques. Des nombreux processus, parce que les globules rouges de grande taille sont pas actifs. D'accord? هذا علاش حصل une anémie رغم ان كاين les globules rouges mais sont pas actifs. Nombreux processus néoplasiques s'accompagnent d'une augmentation de l'ALDH dans le plasma et malgré le manque de spécificité, la bonne sensibilité de ce test fait qu'il est souvent utilisé comme un marqueur de surveillance en oncohématologie. C'est un marqueur de surveillance qui, lorsqu'il est diminué, le traitement il est bénéficié et on va continuer dans le traitement. L'ALDH peut avoir une valeur pronostique importante chez les patients présents des lymphomes, le cancer des cellules lymphocytaires et en augmentation est un marqueur de mauvais pronostic. D'accord. Pour le cinquième enzyme, on a les créatines kinase. Ou les CK, enzyme dimérique, on a deux unités qui catalysent la phosphorylation réversible de la créatine par l'ATP. Le CK est présent en quantité variable dans les tissus, donc mange spécifique de ZEF, donc, mais elle est plus importante dans les muscles squelettiques. D'accord? Elle va donner une idée sur l'état des muscles squelettiques. L'enzyme possède deux sous-unités différentes. On a type M, qui est spécifique pour le muscle, et B pour le bras. Donc, on a trois isomères. On a le CKMM, donc essentiellement les conflits musculo-squelettiques et cardiaques. D'accord? Le CK, vraiment, qui est des laboratoires pour aider, pour donner une aider sur l'état cardiaque, mais il n'est pas très spécifique pour l'état cardiaque que l'état squelettique. D'accord? Aussi, on a un deuxième isomère, c'est le CKMB, d'accord? C'est myocardique dans 5% de sérum normal. Et le CKBB, donc, le système nerveux central, le tractus digestif, génital, aussi les reins et les poumons. Pour le valeur, on a de 40 à 190 unités par litre. Le CK total varie en fonction de la masse musculaire, l'âge et le sexe, parce que chez la femme, la masse musculaire est أقل من l'homme et l'âge
كل ما زدنا في العمر كل ما عندنا une مثلا في فترة الشباب راح تكون عندنا une masse musculaire أكثر من l'état تاع les patients âgés, d'accord? Et augmente au cours d'une activité physique intense, d'accord? Parce que il y a une activité musculaire très importante. Pour l'intérêt sémiologique, dans l'infarctus du myocarde, l'élévation des CK est très précoce. هو شي يفيدنا le CK au cours des maladies cardiaques qui touchent le myocarde. Il est très précoce comparément le troponin. D'accord? Il est sécrété dans les 2 heures. Au cours des myopathies, le CK total de 50 à 10 fois à la normale, formé exclusivement par le CKMM qui est spécifique pour l'état musculaire au cours des polymyosites, la dystrophie de Duchenne, ça, pour la polymyosite, c'est une maladie inflammatoire qui va toucher les muscles et va donner une faiblesse musculaire due par l'inflammation. D'accord? Le patient, le traitement تاعو راح نعطيو les immunosuppresseurs pour gérer l'aspect de l'auto-immune de la maladie. Parce que c'est une maladie c'est une maladie inflammatoire auto-immune. Pour la dystrophie de Duchenne, donc c'est une maladie vraiment génétique, mais elle est très grave. Le pronostic vital تاعها une faiblesse musculaire progressive. Le problème, c'est gêné par la défaillance du protéine de la dystrophine. D'accord? C'est une protéine dans les muscles. Vraiment, il est absent. Ça fait une défaillance. Et les symptômes, les jeunes garçons, d'accord, tous les détails dans la 4e année, d'accord, les jeunes garçons, il a des difficultés dans la marche, une perte de la fonction musculaire et des problèmes respiratoires parce que les muscles respiratoires marchent bien comme il faut. Aussi, le rhabdomyolyse, اللي راح يكون فيها لو سي كا ام ام اللي تري اوغمونتي وراح نلقاو حتى لوغمونتاسيون تاع لو سي كا ام بي مي سي كا ام ام هو الاكثر بوركوا دونك لازم تفهموا لا رياكسيون فيزيوباثولوجيك تاع لا رامدوميوليز داكوغ لا رامدوميوليز راح فريمون سي اون سيتوياسيون غراف داكوغ لهنايا راح تصرى اون ديستريكسيون تاع لي فيبر ميسكولار لو ميسك راح سيكريتي لو ميسك elle va sécréter dans le plasma les constitutions protéiques نتاعو من بينهم la myoglobine, d'accord, puis راح يصير augmentation de le taux des composants musculaires au niveau plasmatique. Cette rhabdomyolyse au cours de plusieurs situations, au cours par exemple des traumatismes, par exemple les accidents, au cours des blessures musculaires sévères, les inflammations musculaires aussi, ou par l'utilisation des médicaments. Quel type de médicaments. D'accord. Pour les symptômes, le patient, toujours une faiblesse musculaire parce que ça a une déchirure ou une distriction dans les fibres musculaires, des douleurs et des urines foncées. D'accord. Pour diagnostiquer cette maladie, la CKMB, la CKMM très augmenter. Aussi au cours des atteintes cérébrales, traumatisme ou neurologique, l'élévation de CK total formé par le CK-BB parce que il est spécifique un peu pour le système nerveux central. Et l'augmentation au cours des néoplasies. D'accord? Pour le 6e enzyme, on a les amylases. L'alpha-amylase est une enzyme qui catalyse l'hydrolyse des polymères alpha-glucose, d'accord, l'amidon et les amylopectines et le glycogène au niveau des liaisons C1, C4. D'accord. Le alpha-amylase existe sur deux enzymes dans les glandes salivaires au cours de la phase buccale pour la destruction les aliments de grandes molécules des petites molécules la déglutition vers l'estomac puis pour faciliter la digestion c'est l'isoenzyme S et le pancréas après il y a le régime alimentaire qui contient les graisses par l'estomac il y a le duodénum qui est des enzymes qui va favoriser la digestion les graisses et l'amylase pancréatique et aussi la bile qui va capter les graisses pour faire
un particule complet où j'ai l'amylase pancréatique pour faire la digestion de les graisses finales. L'amylase sérique est retrouvée dans les urines, d'accord? L'amylase au niveau urinaire, ça a une élimination rénale. D'accord, les valeurs usuelles, on a l'amylasémie, donc entre 30 et 110 unités par litre. Et l'amylasurie, il est inférieur à 650 unités par 24 heures. L'intérêt sémiologique, au cours des infections pancréatiques, au cours de pancréatite aiguë, d'accord, le faux kyste du pancréas, et aussi on a une élévation persistante au cours aussi du cancer du pancréas. Pancréatite aiguë, عندها deux étiologies très importantes. Le patient هيكون éthylique, d'accord, راح تصل في الcanal principal de Wirsong, راح تصل une déshydratation تاع les enzymes pancréatiques, puis هذه déshydratation راح ما يتخليش les enzymes fluides راح يديروا une obstruction تاع le canal de Wirsong, puis هذوم les enzymes من بعد راح تصل l'autolyse تاع le pancréas ولا par les calculs biliaires. يا اخي حنا نعرفوا لا بيل يخرج لنا من لا فيزيكول بيليير puis راح يفوت لنا il faut باش يروح للديودينوم يفوت elle va unir avec le canal principal de Wirsong puis راح يدخل par l'ampoule du Vater يدخل le duodénum. هنايا ويفوت le sphincter d'Oddi. Puis هنايا راح تصير obstruction الكالكول biliaire راح دير obstruction au niveau du canal principal تاع le canal principal تاع البنكرياس. Puis راح les enzymes ما عندهمش وين يخرجوا راح يديروا اوتوليز تولي البنكرياس حرفيا les enzymes pancréatiques راح يديروا hydrolyse du pancréas elle-même. D'accord, هذا علاش pancréatite aiguë vraiment les douleurs تاعها mais elles sont très agressives et le pronostic vital vraiment تاعها il est grave. L'affection hépatobiliaire au cours des hépatites virales, des cholicystes aigus, l'obstruction des voies biliaires, au cours des affections parathyroïdiennes, parotidiens, les oreilles, au cours des héroïons, les lithiases parotidiennes, aussi la chirurgie maxillofaciale, et aussi les radiations des parotides et la parotidite. Et aussi au cours des affections bronchopulmonaires et les pathologies diverses comme le syndrome douloureux abdominaux au cours du appendicite, ulcère gastrique et perforé. D'accord, lorsqu'on va unir la clinique du patient avec le bilan biologique, nous devons le diagnostic du pancréatite aigu par l'amylase, mais il n'est pas spécifique. Le pancréatite, c'est beaucoup plus lipase, d'accord, lipase pancréatique. Une remarque, une macro-amylase est un complexe humain formé d'amylases liées aux anticorps anti-amylase du type des EGA. نلقوا حتى des EGG mais les EGA fait 80% des cas. هنا le molécule qui حيولي amylase avec les immunoglobulines راح يكون de grande taille. D'accord, هنايا راح يرجعوا il est pas filtré par le rein. كيما نعرفوا هنايا les pores rénales راح يكونوا spécifiques donc pour un taille bien précise. D'accord, là le taille qui va augmenter mais il faut les pores les pores rénales mais ça filtration et une élimination. Sa longue durée de vie lui permet de s'accumuler dans le sang, déterminer une hyperamylasémie stable et prolongée. D'accord, de façon prolongée durant plusieurs années. Donc là وقتاش نفيقوا les macroamylases au cours de l'hyperamylasémie stable dans le temps accompagnée d'une amylasurie normale aux bases parce que de grande taille donc ما تصيرش une élimination rénale. D'accord, ما نلقاو في les urines et l'hépasémie généralement هيكون normale. D'accord. Pour le septième enzyme, on a la lipase. Une enzyme qui hydrolyse les triglycérides alimentaires, ça fait la digestion les graisses. Sa concentration est très élevée dans le suc pancréatique, sécrété par le pancréas. Pour une activité maximale, la présence de colipase, une coenzyme d'origine pancréatique et des sels biliaires est nécessaire. Parce que le colipase راح يدير une liaison avec la lipase pancréatique, d'accord, pour activer ce dernier. معناتها راح يدير l'activation تاع lipase pancréatique
Donc لهنايا la lipase راح يدخل في la digestion t'as les triglycérides, d'accord, pour faire l'énergie, d'accord. Et on a aussi un autre rôle, le colipase راح يدير une stabilisation بين la réaction entre lipase et les gouttelettes de graisse باش يدير l'efficacité تاع la digestion, d'accord. La sécrétion est stimulée par le pH alcalin, c'est bien sûr, de jejunum lors d'un repas. D'accord. Le chim alimentaire اللي حيدخل لنا من l'estomac vers le duodénum راح يكون acide. Donc لازم تصير une alcalinisation تاع هذا le chim alimentaire parce que باش تصرى l'activité تاع lipase de façon normale. La lipase est une enzyme essentiellement pancréatique. La lipase catalyse l'hydrolyse des triglycérides en diglycérides, d'accord, من 3 molécules des graisses en 2 molécules, puis en monoglycéride avec libération des acides gras, la forme énergétique. Avec l'alpha-amylase, les lipases pancréatiques représentent inconstablement les paramètres de chimie clinique plus importants pour le diagnostic différentiel des troubles pancréatiques. À l'échelle internationale, la détermination de l'activité de lipase gagne de plus en plus l'intérêt du fait de sa plus grande spécificité et de sa libération plus rapide lors des maladies aiguës. Donc, il est spécifique pour les états pancréatiques. L'activité lipasique augmente dans 4 à 8 heures suivant une pancréatite aiguë, atteinte son maximum après 24 heures et diminuée après 8 à 14 jours. هنا في الدياغنوستيك تاع البانكرياتيك اللي باز هو الصح كي نقول 3 fois à la normale, donc le diagnostic a été fait. Il y a toutefois pas de corrélation entre l'activité mesurée de lipase dans le sérum et l'importance de liaison pancréatique dans quelques fois, d'accord. Pour le valeur normale est entre 10 à 200 unités par litre. L'intérêt sémiologique, l'hyperlipasémie, un gonflement pancréatique aigu, d'accord, l'augmentation elle est très précoce entre 4 à 8 heures, parallèlement au taux de l'amylasémie, mais le retour à la normale il est plus lent comparément à l'amylase, d'accord. هذه تفيدنا باش نديروا le diagnostic تاع البانكréatite. Et aussi au cours du cancer du pancréas. Notez bien, la lipasémie présente une supériorité par rapport à l'amylasémie dans le diagnostic تاع les affections pancréatiques. D'accord. Le dernier type, on a les phosphatases acides. Ce sont des phosphatases dont le pH d'action maximale est de 5,2, de moyen acide. La phosphatase acide sérique est constituée de 5 isoenzymes. Celle-ci provient avant toutes les érythrocytes, les thrombocytes, aussi les cellules du système réticulo-endothélial de la rate et du foie, du rein, de l'os, l'épithélium et de la prostate. Les enzymes les enzymes de la phosphatase acide, le prostate. Il est spécifique pour le prostate et synthétisé essentiellement, mais non exclusivement par le prostate. Mais dans le prostate, d'accord, elle va aider pour le diagnostic des maladies prostatiques, d'accord. L'activité de phosphatase acide dans le sérum provient surtout dans les érythrocytes ou de l'os. À l'état normal, le pH prostatique passe peu dans le sérum, d'accord, mais augmenté. Mais au cours des affections prostatiques, augmenté par exemple au cours du cancer, d'accord. Les valeurs normales entre 2 et 10 unités par litre, et pour le phosphatase acide prostatique inférieur à 3,5 unités par litre. L'intérêt sémiologique, les phosphatases acides augmentent fortement dans le cancer de prostate, en particulier avec les métastases osseuses, qui a une relation entre les deux, mais non spécifique, d'accord. Elle n'est pas spécifique, mais elle va orienter, d'accord. Entre qu'un des autres examens, on utilise pour confirmer. On trouve une augmentation de taux de phosphatase acide dans la maladie du Kocher et la maladie de Niemann-Pick. Ce sont tous les deux de maladies héréditaires qui va donner des problèmes le métabolisme lipidique, d'accord.
et 2 jours après une intervention chirurgicale au niveau de la prostate, on va augmenter. Et aussi en cas d'hypertrophie bénigne de la prostate et de prostatite ou l'infarctus du prostate. كما كنكون وصلنا لاخر الكور اللي عنده اي سؤال يطرحه في لي كومنتير ولا في القناه تاع انستغرام ولا تيليجرام. Et merci pour votre attention.